troisième, potentiellement dernière partie de cette review du Battle Royale. Je crois qu'on est aux alentours de la demi-finale maintenant. Et donc, j'ai un très bon stack de 75 blindes, un petit peu en 74 blindes. Ce qui doit être aux alentours de 2 average. Je vais continuer ma review. Simplement, comme d'habitude, en essayant d'être le plus clair possible, évidemment. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer évidemment un message. Je suppose que vous savez où me trouver, soit sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas. J'essayais d'y répondre le plus rapidement possible. Donc là, je décide de payer contre ce joueur. Je pense que ma main n'est pas assez bonne pour faire tapis. Et là, je passe sur le turn. Je pense que ici, ça doit être assez mixé. Je pense que c'est aussi une très bonne main à check raise. On bloque 4 et 5 suités. On bloque As-Valet. Et on a quand même backdoor flush draw, gutshot. Et je pense que ça peut être une très bonne main à check raise ici. Donc moi j'ai essayé de payer. Turn check check. Je pense que je pourrais une stratégie de lead. Alors c'est quelque chose que je n'ai vraiment jamais étudié. Donc j'avance un peu dans le lisant. Mais je pense qu'on peut avoir une range de lead ici. Néanmoins on a quand même très peu de bluff naturel. Et il faudrait qu'on bluffe des mains comme Valet 10 par exemple. Ou Dame Valet suité. Ou 10 et 9 suité. Je pense que c'est potentiellement des mains qui devraient bluff ici. En misant un tiers, je pense. Voilà. Très peu de 5 dans la range de mon adversaire. Beaucoup dans la mienne. Voilà. Là maintenant, je pense que le seul sizing que je vais utiliser, c'est un sizing d'overbet. Pourquoi? Un sizing de bet très proche de la taille du pot. Parce que c'est un spot où je vais bet extrêmement polarisé, c'est-à-dire que je vais pas bet à suite, par exemple, parce que je m'attends à ce que mon adversaire check énormément au turn. Ce qui fait que j'ai envie de miser très cher pour prendre de la value contre deux paires, prendre la value contre un as, et mettre la pression quand je suis en bluff sur toutes les mains entre donc un 6 et puis entre paire de 7 et paire de roi, etc. etc. Même ces as comme as 7 par exemple. Voilà. Et là donc il paye avec paire de 4. Évidemment. Call très standard. Ah non, en fait j'ai dit, on était en demi c'est vrai, mais on y était depuis un petit bout de temps apparemment. Donc là c'est la table finale maintenant. Donc c'est bien, début de la dernière partie, table finale. Donc comment elle se compose cette table finale? Je suis chip leader avec ce qui devrait être 2 average approximativement. J'ai deux joueurs qui sont deuxième et troisième à ma droite, un short stack à ma gauche, et stack moyen ici et là juste en face de moi. Euh, le fait étant que quand on va passer sur 8-16, les stacks vont devenir beaucoup plus petits en nombre de blindes. Et je peux pas vraiment décider de monter une stratégie parce que on va vite entre guillemets, se casser la gueule en termes de stack. Et ça va être surtout des ranges de resteal et des ranges de race call. Très peu de 3 bêtes au final parce qu'on va tous avoir aux alentours de 30 blindes. Donc voilà. Je vais commencer donc en raisant As-Valet évidemment. C'est un board qui n'arrange pas du tout ma range. Donc je décide de check. Et là je mise en value protection. Je pense que je vais me faire très très peu de check raise en table finale, en bluff ici. Ce qui me permet de bet relativement confortablement cette main là. Ici le flop est très favorable, donc je décide de miser une blinde. Value protection, check check. Donc là mon adversaire bet un carpo. Et c'est assez bizarre. Parce que je m'attends à ce qu'il bet un valet très souvent flop. Je ne m'attends pas à ce qu'il bet un 3 ou un 6 en value. Il n'a pas énormément de 10 dans son range. Par dame 10, roi 10. Ce qui reste minoritaire en termes de combo. Et je m'attends à ce qu'il bet cher ces as, justement, parce que dans ma range, j'ai très régulièrement un 10, un 3 ou un 6. C'est clairement les mains que je vais avoir et qui peuvent potentiellement payer, qui ont la shot value. Du coup, je trouve que son sizing ne fait pas du tout de sens, notamment avec un as, ce qui pour moi réduit sa range de value à seulement des mains comme 10x, donc roi 10, dame 10,
qui n'aurait pas ses bêtes flop, et je pense qu'il potentiellement peut en ses bêtes assez souvent, ces mains-là, notamment avec backdoor flush draw. Donc, je pense que j'ai un call très facile avec les cotes que j'ai. Ouais, dame 4. Je pense qu'il m'a énormément facilité la main en faisant ça. Voilà. Donc ça, ce sont des jolis folds. Voilà, ici, check fold. Bien sûr, overlimp, j'ai pas de raison de faire all-in. Ici, il te folder d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à donner, ça paraît logique. On voit que le changement de blind a eu lieu. On se trouve avec un stack de 26 blindes en big blind. 26,5. Avec un stack de petite quinzaine, 14 blindes ici. 25 blindes. Donc lui, il a un peu moins de 40 blindes. 20 blindes, 20 blindes. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup de préflop, hein, clairement. Voilà, c'est raise. Bien sûr, je vais payer as value au bouton. Aucune raison de 3 bêtes, j'ai pas de value ici. Je vais jouer tranquillement la main. Et là, je décide de fold. Je pense que la range de big blind est strong. Pour bet dans 3 joueurs. Sachant que moi, je peux très bien défendre ma range sur le turn ici. Je vais pas miser 9 et 10 au flop. J'aurai 9 et 10, j'aurai valet 10. J'aurai aussi une paire de 7, paire de 8, 8 et 7 suités. De temps en temps, j'aurai 2 as de roi. Potentiellement 2 dames aussi. As 10, roi 10, dame 10. Donc ça me fait quand même pas mal de mains qui vont pouvoir défendre et ça me dérange pas forcément de fold as valet dans ce spot là. Donc bien sûr je fold cette main là. Celle-là sur moi aussi. Ah, on va voir ce qui s'est passé. J'ai pas mis le dernier bust, on va regarder ce qui s'est passé aussi ici. Donc oui, open shove, call, de roi de 10. Je pense qu'il peut clairement induce ici, hein, avec sa main, envie que le bouton chauffe par exemple de 8, de 9, qui peuvent potentiellement fold sur un jam, ou as-10, peu importe, se faire chauffe par small blind ou par moi, par paire de 4, paire de 3, paire de 2, paire de 6. Parce que paire de 2, je vais pas payer, je pense, ici clairement. Ça range est beaucoup trop strong. Néanmoins, bon, c'était un setup, donc voilà. Et nous avons défense. Ah non, all-in de big blind. Ah ouais, c'est. Bon, deux setup. Donc maintenant, la situation s'est un petit peu changée, c'est-à-dire qu'on a un stack aux alentours d'une quarantaine de blindes ici. Deux fois donc 19-15 blindes, entre 15 et 20 blindes les deux joueurs ici. Et on a un nouveau chip leader qui est à ma droite, donc c'est plutôt bien qu'il soit à ma droite finalement. On va voir comment il joue. Donc là, bien sûr, je 3 bet avec 2 as. Je pense pas que ce soit un spot fabuleux. Pourquoi? Parce que de flat, j'entends, pour trap. Parce que Small Blind est un joueur qui aime beaucoup payer, très peu faire all-in. Donc il va très peu squeeze all-in. Et Big Blind, ça va être pareil, surtout sur une table finale. Il va pas tant mettre d'argent que ça au milieu. Et je m'attends pas à ce que le joueur squeeze énormément sur sur les top 2 en jetons. En plus, il peut être suspicieux du fait que je 3 bet avec 2 short stack ici. Donc j'ai décidé de 3 bet et je crois qu'il a passé, hein, de mémoire. Il a tanké énormément, il a passé. Alors peut-être qu'il hésite à 4 bêtes. Là, je pense que c'est un fold évident. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on va faire vite un petit calcul. Donc il y a 80, je crois que c'est 92. On va prendre l'exemple de Dr. Earhead. Donc il a 523, c'est-à-dire que si on l'élimine, on va prendre la moitié. Donc je vais mettre la calculatrice ici, qu'on puisse la voir. Donc ça, c'est le nombre de bind de départ qu'il a, de bounty de départ. Ok. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les knockouts, donc la valeur du knockout en jetons évolue au fur et à mesure du tournoi. En table finale, on devrait se retrouver autour de 40-42% du stack de départ. Donc là, on va prendre par exemple, vu que c'est 20 000 stack de départ, on va prendre 8 000. Et donc, on peut voir que son bounty vaut aux alentours de 45 500 jetons. Ce qui n'est pas tant que ça, finalement, ça fait 3 blindes. Voilà, ça fait un peu moins de 3 blindes. Donc, ça ne nécessite pas de payer très large non plus. Sachant qu'en plus, il y a l'ICM.
désormais. Même si l'ICM est contrebalancé par l'effet du PKO, c'est quand même une chose qui va impacter les plays d'une manière significative. Donc je pense que c'était assez important de le ressouligner. Donc là je patiente, je suis un peu card dead. Je pense que ici je vais payer, faire all-in. En fait, en situation de freeze out, j'aurais simplement payé. Je pense que là c'est assez important. d'ISO, si jamais il me paye avec 2-8, 2-9, 2-10 par exemple, ça me dérange moins. De gamble pour, comme j'ai dit avant, c'est assez top heavy, vu que je le couvre en fait. Je pense que c'est. Et potentiellement, ouais. Potentiellement, lui faire fold As Valet n'est pas une mauvaise option. Et faire fold des mains comme Roi Dame suité par exemple aussi. Donc. C'est vrai que j'ai pas forcément étudié ces spots de call versus rejam, mais intuitivement, j'ai. Voilà. Et donc, il tient. Et je me retrouve avec un stack plutôt moyen désormais. Voilà, là, c'est standard. Je pense que mon adversaire ici, shove As Valet, il n'a pas de paire de valet, il a une paire d'as, mais je pense que ce joueur-là va shove. Et je pense que du coup, je peux commencer à value avec cette main. Donc on arrive au turn. J'ai pas énormément besoin de protection. Il y a As-8 dans les deux ranges. Et ça me. Ouais. Ça ne dérange pas du coup de check cette main et de bet plus polarisé sur le turn. Donc de bet simplement mes deux paires est mieux. Voilà. Non, j'ai un check de. J'ai un bet un tiers de ce joueur. Alors, comment est-ce que je l'interprète? Il y a extrêmement peu de bluff naturel sur ce spot. Aucun, clairement. Du coup, je m'attends à ce que très souvent, cette mise un tiers soit un block bet avec Ace-High, potentiellement des deux paires faibles, du style, je dirais, peut-être 6 et 8, peut-être 6 et 10. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'avec une main comme de type Roi-Dame, qui est les nuts, je pense qu'il aurait clairement misé plus cher, parce qu'il unblock toutes les deux paires. Par conséquent, ça lui va lui générer beaucoup plus de value. Maintenant, quand on pense à la range du bouton, je m'attends à ce qu'il shove extrêmement souvent Roi-Dame, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Donc je m'attends à être très très souvent devant. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de raise et de prendre de la value contre potentiellement 6-8, Valet 8, potentiellement 10-6, 8-6. Bon, je pense que vu que je suis très souvent devant, je fais ça. Et aussi, il reste quand même deux combos de Valet 10-8 chez Bouton, qui peut payer, même si ça le met dans un spot très compliqué. Donc voilà. C'est normal, je dirais. Aussi. Ah, alors, que s'est-il passé? Je pense que ici il a un shove très facile, sans souci. Je pense que c'est assez ambitieux de sa part, quoique. Non, ça me va. C'est un peu loose, mais bon. Ça me va. Ok, straight. Hop là, attention. Donc ici, je vais 3 bet call. En situation de 10 cm standard, je pense que 3 bet call, c'est pas la meilleure option. Je pense que shove directement, c'est la meilleure option. Encore une fois, je pense qu'on en revient au fait qu'on a du coup moins de pression ICM du fait du knockout. Je le couvre, donc j'ai envie de plus l'induce. Et puis, monter des jetons, essayer de jouer la gagne, c'est aussi ce qui va nous rapporter le plus d'argent en knockout. Évidemment, en restant raisonnable. Ne faisons pas n'importe quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je décide de 3 bet call ce spot. C'est un peu les différences qu'on va avoir entre une table finale normale
et puis une table finale donc de PSKO. C'est qu'on va parfois devoir prendre plus de risques pour monter des jetons. Voilà. Plus de risques, c'est relatif hein, quand même. On n'est pas si mal avec As-Roi. Si je décide de 3 bêtes, c'est une action que j'ai randomisée. Donc je me retrouve chip leader de très peu. Les situations sont assez changeantes. J'ai passé, j'ai passé, j'ai passé. Euh, Ici, c'est assez particulier, c'est-à-dire que sur un freeze-out, j'aurais absolument jamais fait tapis. J'aurais simplement payé tout le temps. Enfin, de mémoire, j'ai fait tapis. Pourquoi aussi? Parce que dans la dynamique, j'avais été, comme vous avez pu voir, très très agressif depuis que j'ai gagné des gros pots. Et même si on avait des mains légitimes, je veux dire, on a énormément raise et je me disais que ce joueur-là, avec un pourcentage assez élevé de 3 bêtes de big blind aussi, pouvait assez souvent 3 bêtes en bluff dans ce spot-là. Ça me dérangeait pas non plus d'aller all-in contre As-Roi As-Dame, de prendre des risques comme on a dit. Et puis il y a déjà beaucoup au milieu et je m'attends quand même à ce qu'il y ait une range de bluff non négligeable ici. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tapis. Bon, il avait deux dames. Euh, Forcément, ça me met un petit coup derrière les oreilles. Seul truc qui peut mettre parfois la puce à l'oreille, c'est un sizing petit, mais là, c'est pas forcément un petit sizing, bon, vu la taille du tapis. Voilà. Tant pis, next. Là, c'est pareil, je suis quand même assez dominé avec mon as, mais je pense que je devrais défendre quand même. Je pense que c'est close, mais je devrais défendre quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Check, 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 bet. Ouais, ça me va, ça me va. Voilà, je pense que je dois payer avec 12 blindes ici. Je pense que bouton chauvinit tout, clairement. Donc je vais call quelque chose comme As-10 off, je dirais, et puis As-8 et plus pour mes As. En situation non PSKO, je folderai, à mon avis, facilement, cette main-là. Ça tient. On retourne dans le game. Ici, j'utilise un sizing de demi-pot pour valoriser As-10. Quand même pas mal de protection à avoir. Euh, donc voilà. Je pense que je peux même aller sur 2 tiers, hein, donc là, j'ai un easy fold. Quelles sont les mains? Ouais, ça me paraît assez logique. Malheureusement, je ne prends pas de palier. Donc là, c'est l'embellie. Call facile, évidemment. Et je tiens. Donc là, on est donc deux tapis de taille moyenne. Donc avec une trentaine de blindes et un chip leader qui a le double de nous. Je suppose qu'il va être extrêmement agressif au bouton. Après, j'ai quand même un stack de restyle avec 30-35 blindes, donc c'est pas si problématique, c'est pas si compliqué de jouer finalement. Je pense que, par exemple, typiquement, c'est le genre de spot où là on peut jam assez large. Oh, là, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah. Donc Limshov 35 blindes, je pense que c'est pas ouf du tout. Même s'il va raise large en fait, avec As7 suité, c'est une main qui va flopper extrêmement bien. De toute façon, on foldera pas si on fait top pair. Euh, et en fait, ça va être très facile de jouer post-flop finalement, même contre de l'agression. As7 off, pourquoi pas? As7 off, je pense que ça me va de faire tapis ici pour une trentaine de blindes. Non, moi, cette suité, je pense que c'est pas. Disons que c'est pas EV-, clairement. C'est pas du tout EV-, mais je pense que ce n'est pas la solution qui va rapporter le plus de V ici. Et l'imcall, je pense que ce sera très bien. Bon, il a eu un peu de réussite.
Et donc maintenant, on est dans cette situation-là. Là, comme je le dis, j'ai 35 blindes à peu près. Et je décide de faire tapis avec roi-dame. Je suis pas une main assez forte pour 3 bet call. Et je pense qu'il va raise fold énormément. Donc, là, je fold évidemment. Ici, je limp shove. Alors, paire de 8, clairement, je pense que c'est une très bonne main pour le faire. Les paires, généralement, surtout contre les chip leaders pour limp shove. Les paires, les As-6 off, c'est les meilleures mains. On va gagner beaucoup plus parce que même si en situation. De toute façon, là, c'est en situation d'ICM, donc ça compte pas vraiment, mais en situation de chip EV, par exemple, quelqu'un qui va être très agressif et raise en bébé ISO beaucoup, donc comme dans ce spot-là, on va gagner beaucoup plus d'argent qu'une paire de 2, par exemple à limp shove, ou avec une paire de 8 plutôt qu'à raise, ce qu'on ferait à peu près normalement, avec 35 blindes, parce que notre adversaire va jamais shove avec 35 blindes et en gros une merguez, il va pas nous 3 bet light assez, alors que ses ISO, fréquences d'ISO vont être potentiellement extrêmement élevées, donc c'est pour ça qu'on va gagner un peu plus de sous. 9-7 off, je pense que c'est trop loose pour open mon bouton. Ah, 3 bet fold. Donc on voit qu'il est quand même capable de 3 bet fold dans des situations de stack assez short contre les chip leaders. Donc ma paire de 8, ça me conforte quand même un peu dans l'idée que c'était pas si effrayant que ça, si affreux. Je pense que je peux payer ici, je le couvre, donc il y a aussi l'effet KO. Je m'attends pas à ce qu'il soit complètement fou en big blind non plus. Donc bon. Et j'ai quelques trappes quand même, de roi, 2 as, je peux check, je peux flat de temps en temps. Donc là bien sûr je paye. Et là il mise encore, je passe. Alors, open, c'est bet. Je pense que c'est majoritairement un board qu'on veut bet petit, aux alentours de 20% pot. Bon, soit. Bet 2 tiers, deuxième barrel 2 tiers, shove. Waouh, 2 as. On a 9. Ok, donc on se retrouve maintenant en heads up. Donc ça va être assez intéressant. Check, 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 je gagne. C'est assez marrant de voir qu'il a pas bluff sur Open Street avec cette main là, mais bon. J'ai un limp call assez facile. Ici c'est bête, je paye assez facile aussi. Une fois qu'il check maintenant, je pense que mon sizing de range ça va être aux alentours de 20% pot, 25% pot. Donc là ça fait 20%, 21%. Pourquoi? Parce qu'en fait on va avoir beaucoup d'autofold de la part de mon adversaire. Donc des mains comme, je sais pas s'il a ISO 4 et 5 off par exemple, on bet 20% et il va folder. Donc moi quand j'ai des flottes, valet 9 avec un valet de pique par exemple, eux, ils peuvent faire fold donc des mains comme ça, aussi faire fold des dames haut ou des rois haut. Et ça, à mon avis, ils vont encore payer. Mais c'est vraiment pour ça que c'est utile. En plus, il y a aussi l'aspect de. Lui, il va check range sur ce board là. Donc, du coup, il a quand même des 10, quand même des 3. Mais on va plutôt préférer jouer sur la street de la river en fait. C'est ça le truc. Donc la river maintenant, je pense qu'on a un all-in facile évidemment. Il ne faudra pas de 3 et je pense qu'en range d'ISO il a un nombre de 3 non négligeable. As-Valet qui arrive là, Roi-Valet qui est là. Je pense que c'est une assez bonne river et moi bien évidemment j'aurai des bluffs. Donc ici je pense quand je limp call majoritairement des mains comme Dame 8 de carreau je dirais, des choses comme ça. Qui ici vont faire tapis ou bête 2 tiers pot. Voilà, As-Valet. Et donc maintenant, ça devient intéressant. On retourne avec à peu près le même stack en heads up. Donc 2 et 4, je pense que c'est pas suffisant pour défendre. Ici, évidemment, je passe. Là, je peux défendre. Check, check. Check, check. Ici, je mise autour de 3 quarts pot. Pourquoi? Parce que sa range, elle est extrêmement orientée vers hauteur as. Il aurait misé toutes ses paires avant d'une manière ou d'une autre. Hauteur as, hauteur roi, donc de la showdown value. Et je pense que j'ai clairement les nuts ici et je pense qu'on a un bet de valorisation assez facile. Paire de dames.
Donc là, c'est bet une blinde avec une grosse partie de ma range. Sur le turn, c'est pareil que les derniers spots. Donc en fait, dans sa range, elle est composée majoritairement soit de 7, soit de gutshot, soit de As-X ou Roi X. Du coup, j'ai pas tant de protection à avoir sur le turn parce que la majorité des mains de mon adversaire ont 3-4 outs. Euh, et de toute façon, vu qu'il a pas mal d'as aussi, pas tant de value et je vais pouvoir quand même value sur un set river. Bon, là il y avait le roi river, c'était. Là je défends avec 40 blindes paire de 4, tranquillement, et je check down. On peut remarquer que mon adversaire est quand même relativement passif post-flop. Euh, Pas beaucoup d'argent au milieu avec ses mains qui ont de la showdown. Donc ça veut dire que quand il va mettre de l'argent au milieu, ses ranges seront majoritairement polarisés. Et ce sera plus facile de choisir des bloqueurs en fait, quand on sait ce genre d'informations là. 3-6, je pense que c'est une défense. Close, mais je pense que c'est une défense. Ici, je paye le flop sur sizing demi-pot. S'il continue l'agression, je vais passer évidemment. La suite, ça se raise bien. Ah, j'ai un call facile. Check, check. Là, c'est pareil, je pense que il, il est censé miser Dame Valet plus en value, même potentiellement Valet 10. Tous ses rois, évidemment. J'ai pas mal de draws ratés ici. 10 et 9, roi 9. 10 et 9. Oui, 10 et 9, dame 9, dame 8 backdoor flush draw, potentiellement des As-X. Disons toutes mes gutshots, etc., etc. Et du coup, il me faut quand même pas mal de mains pour pouvoir balancer tous ces bluffs potentiels. Et je pense qu'on a une mise de value facile ici. Donc là, je passe. Défense standard et je passe ma hauteur roi au flop. Ce genre de main là, je pense que je peux 3 bêtes. J'ai pas 3 bêtes du match encore. Des petits connecteurs offsuit. Bon, je pense que c'est un peu faible néanmoins, mais bon, voilà. Je pense que c'est un board qu'on doit miser assez polarisé ici, parce que dans sa range de défense, il y a beaucoup de flottes qui sont naturelles. Mais ça me dérange pas de bet cette main là, si elle check cette fois-ci. Euh, alors, ici, je pense que mon bloqueur 5 il est pas bon. Déjà, je bloque pas de carreau, je préférais bloquer un carreau. Le 5 bloque 4 et 5, qui est un de ses majeurs bluffs ici. Le 6 c'est pas forcément d'une utilité exceptionnelle. Il bloque quelques deux paires, mais bon, je pense que là il peut miser avec toutes ses dames plus. J'aurai des dames dans ma range, j'aurai des flushs, j'aurai quelques deux paires, 6 et 8, 3, 8, 8 et par exemple. Et je pense que du coup cette main là peut aller dans le muck directement. Call du C-bet assez facile. Faut qu'il deuxième barrel, je pense que même si mon 8 de trèfle n'est pas fabuleux, je pense que je peux encore payer. J'ai une gutshot, j'ai 3 outs sur les as. Je ne bloque tous les carreaux, tous les 5, tous les 6 qui va bluffer. Et je m'attends à ce qu'il ne bluffe pas énormément river. S'attendra à ce que j'ai régulièrement un roi et que je fold pas. Donc. Bon, il avait roi 8. Ici, 3 bet shove 30 blindes. C'est assez close, mais en réalité, je m'attends à ce qu'il induce tout le temps avec As-Roi As-Dame. En fait, je suis jamais dominé. Je m'attends pas. Je m'attends à ce qu'il shove très souvent des pocket pairs, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais clairement la cote pour payer. Si ça range, c'est des pocket pairs et de temps en temps, un craquage, on sait pas. Il est 2 ou 3 heures du matin. Il y a aussi le facteur random là-dedans, donc bon, j'ai eu de la chance. Il faut aussi savoir prendre des risques, hein, de toute façon, HU. Il n'y a plus d'ICM, il n'y a plus rien, c'est de lever seulement, donc voilà. Ici, je décide d'overbet. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'il s'ébête toutes ses dames. Et j'ai quand même gutshot, flush draw. J'ai beaucoup de dames dans ma range aussi. Donc voilà. Le valet est assez terrible. Dans un sens parce qu'il y a pas mal de valets. Néanmoins, maintenant, tous ces 10 sont contrefaits. Euh, potentiellement, je peux miser un tiers en bluff. Parce que j'aurais peut-être des flushs qui veulent value contre Ace High, contre des mains comme ça.
Mais je pense que j'ai give up. Euh, Clairement un spot où j'aurais du mal à bluffer. Parce que je m'attends à me faire très souvent payer ici. Mon adversaire bête, je passe. J'ai préféré être tranquille. Donc ici évidemment je paye. Là j'essaie de checker, bon c'est pareil, c'est tout le temps l'histoire de mixer ses fréquences. Mon adversaire quand il check le turn ici, il y a une range capée de fait. Donc quand je vais avoir des bluffs aussi, j'ai envie d'avoir quelques check raise parce que vu que je sais qu'il a jamais d'as de pique, ça va le mettre dans une situation très compliquée. Donc il me faut des as de pique dans un sens pour aussi avoir des mains de value. Voilà. Donc là je pense qu'il check assez standard ici. Néanmoins s'il avait valet 4 de cœur, ça aurait été un spot qu'il aurait bluffé 100% du temps river. Et vu qu'il a énormément de mains qui sont des roi haut, as haut, valet haut pareil que celle-là par exemple, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent en le laissant bluffer aussi. Voilà. Donc ça, j'aurais pu limper, je pense, cette main précédente, mais bon. Flop plutôt sympathique. Pareil, si je décide d'overbet, je vais avoir des fois où je vais check raise ces mains là, des fois où je vais les overbet, c'est aussi ça le propre d'avoir plusieurs âmes dans son arsenal. Il faut essayer de toujours mettre son adversaire dans des situations compliquées, donc c'est pas forcément dire jouer qu'une seule stratégie, être diversifié dans la manière dont on joue. Il y a des mains qu'on va vouloir overbet dès le turn et pas forcément avoir qu'une range de check raise. Et donc, de par ce fait là, il faut aussi avoir des mains en value. Donc voilà. Continuons le match. On voit que je gagne beaucoup de coups d'affilée. Peut-être que mon adversaire commence à être frustré. Qui sait. Voilà. Pas grand chose à dire jusque là. Je pense qu'au turn, vu la manière dont il joue ses stratégies, je pense que je peux miser un tiers en value et en protection. Maintenant je give up. Je passe. Défense facile. Je pense que je peux raise cette main là. Je sais pas pourquoi j'ai limpé. Bon. Pareil, c'est des mains que je vais pouvoir 3 bet de temps à autre. Fréquence assez faible, mais bon. Donc ici, Limcol, je pense que son seul setting d'ISO c'est 4x. Je pense il a quand même des mains contre lesquelles celle-ci va très bien jouer. Il check. Et je décide de miser un tiers évidemment. Ici, pour value. C'est pareil que tout à l'heure. Le 10 est assez chiant dans l'idée. Parce qu'il va bloquer valet 10, 10 et 9. Mais d'un côté, je bloque pas 7 et 5, je bloque pas 7 et 8. En fait, il y a énormément de bluffs possibles sur cette turn. Et je pense que je devrais pas fold. Et je crois que j'ai foldé. Peut-être parce que dans la dynamique, je m'attendais à ce qu'il le fasse beaucoup plus value oriented. Et je me suis dit qu'en fait, il n'y avait aucune très bonne river pour moi. Parce que même les 10, ça fait rentrer valet 9 chez lui. Les 4, ouais, les 4 sont pas si mal, mais au final, ça n'a pas généré beaucoup d'action non plus. Donc, j'ai pris l'option tight. Bon, c'est jamais mal de faire le lâche de toute façon. Pareil, si c'est 4, je paye. Je pense que je pourrais miser turn aussi, un peu pour les mêmes raisons que la dernière fois, pour de la protection contre des mains comme valet 10, comme dame 10, comme dame valet, comme as 7 par exemple, qui ont quand même mine de rien 6 outs. Et si je me fais check raise all-in, de toute façon, je peux folder assez facilement. Donc je pense que j'ai fait une erreur et je devrais miser aux alentours de 20% pot. Je le ferai aussi avec mes rois, avec mes deux paires, pareil. Donc c'est assez balance pour le coup. Cette main là, je pourrais la raise aussi pré-flop, mais j'ai décidé de bet en bluff. Parce que très souvent il y a des ace high king high. Ce qui bet tout le temps en flop, c'est pair. Donc j'ai essayé de bluffer. Bon, il raise. Évidemment, je passe. Lim call à 6. Donc là, je pense que c'est évident qu'on doit encore payer sur le turn.
Cette fois-ci, on a plutôt une très bonne main à payer. On unblock toutes les gutshots, j'allais dire tous les flush draws, parce qu'à mon avis, il va pas forcément deuxième barrel avec As-X de pique. Donc ça me paraît être une main assez. Puis en plus, c'est un sizing assez petit, donc je pense que c'est assez facile de payer. Et là, il fait all-in. Le 9, elle est pas belle du tout, ça fait rentrer valet 10. Maintenant, s'il a 9 et 7 ou 9 et 5 par exemple, il va plus bluffer. Euh, En fait, ses seuls bluffs qui lui restent sont des flush draws ou alors des 4 et 5 ou des 5 et 3. Je pense qu'il va plus avoir de flush droit trèfle, river quand il shove. Je pense que c'est les combos qu'il doit abandonner en théorie parce qu'il bloque mes autofolds. Et moi, dans ma range, j'ai des flushs, j'ai des 6x de pique, j'ai des 2x de pique, j'ai des dames, j'ai des 2 paires. Donc je pense que cette main, c'est clairement un fold facile. Et puis donc il reprend bien l'avantage. Donc là, il fait tapis de 30 blindes, c'est pareil que tout à l'heure. Je comprends pas. Enfin, il a jamais vraiment une main qui me domine en fait. Genre absolument jamais. Et donc du coup, j'essaie de payer. Pareil, s'il a des paires, on joue un flip. S'il a un craquage, il a un craquage. Bon, là, bah, il avait un craquage. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, voilà. C'est aussi pour ça, parce que même s'il a que des paires, je pense qu'on est censé folder. Et pour moi, il y a toujours ce facteur aléatoire. Des fois, il va avoir As de off et il va faire tapis, quoi. Et c'est pour ça que je fold pas ses spots. Et même si j'ai eu des discussions avec d'autres règles, etc., il y a des fois où je suis plus ou moins enclin à le faire. D'autres où, voilà. Je pense avoir quand même un edge sur le heads up, donc ça me fait call un petit peu plus tight. Mais clairement, bon, c'est mon bottom de range. Hein. À suite, je vais quand même fold à 7, à 6. Je pense que même en termes de main suitée, je vais payer que à 7 suité a priori. Suite suité, bon. C'est pas non plus des spots de rêve en termes de V, mais bon, à un moment, on va pas pousser bébé dans les orties, comme on dit. J'essaie de check le flop. Je pense que je peux miser quand même aussi, mais bon. Sur sizing turn, j'ai presque envie de raise. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, il est censé clairement que overbet. Et je pense qu'il peut très bien avoir un 8 ici. Très souvent en value. Je m'attends très peu à ce qu'il ait un 10 ou des 10x faibles. Et donc value contre tout ce qu'il peut avoir du style les piques ou même un 8, 8 et 9, 8 et 6. J'ai quand même pas mal de value. Mais je préférais le faire avec des 10 meilleurs évidemment. Bon. Donc là, bon, je paye. Là, c'est assez facile, mine de rien, on bloque les straight. Un top pair, top de range. Yalla, comme on dit. Si je décide d'ISO, valet 2, c'est une main qu'on peut ISO de temps à autre. Voilà, 2 As. Pas eu d'action malheureusement. Check, 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 check. Je check et s'il misait, j'aurais payé, je pense. Pas mal de bluff naturel chez lui. Alors 2-10, je me rappelle très bien de cette main. Sur le moment, je me suis dit, quand il raise 2.5x ici, je m'attendais très souvent à ce qu'il ait de premium. Parce qu'il a tout le temps fait 4x ou des gros sizing et je me dis que c'est clairement assez suspicieux. Néanmoins, il y a très très peu de mains qui me battent. Il peut avoir peut-être de 8, de 9. Et je pense néanmoins en exploit, il faudrait avoir beaucoup de mains contre ce joueur, mais on pourrait lim call ici. Parce qu'en fait, quand il a des mains qui sont mauvaises, elles ont très peu de jouabilité post-flop et elles vont très peu souvent toucher les boards. Ça peut être des mains genre 9 et 3 off, 9 et 4 off, qui au final, quand on va faire des top pairs, ça va être tout pour moi. Et sa range de raise call va être extrêmement strong en fait. Donc je pense que c'est assez close, mine de rien, mais c'est vrai que quand il avait 2 As, j'étais pas surpris quoi. Bon. Ici, je mise 2 tiers, alors c'est plutôt de l'exploit pour qu'il paye un peu plus large. Normalement, je pense que c'est pareil, overbet ou bet petit. Je pense qu'on peut avoir ces deux sizing là. Donc là, je suis en sizing intermédiaire juste pour me faire payer plus souvent. Et je pense que j'aime pas du tout ce sizing là. Alors qu'est-ce qui est passé par ma tête? Est-ce que j'avais envie de le laisser bluffer d'un main comme Roi 5 ou Roi 6 à 5 à 6 peut-être? Est-ce que j'avais envie de le laisser bluffer des mains comme un 3 peut-être? Je pense qu'avec cette main, je suis censé miser très cher, aux alentours de pot. Bon, je pense que c'est une erreur, mais
Faut aussi être indulgent. 2-3 heures du matin, on a joué depuis 7-8 heures. Je pense que c'est normal de faire des erreurs. Il faut savoir se pardonner aussi. As-Dame, je vais raise. En fait, ce board-là, il a extrêmement peu de bluff naturel. Seul bluff qu'il aurait pu avoir au flop, enfin c'est flop au flop qui aurait été roi 10 ou valet 10. Maintenant font des paires ou des straights, donc il va pas forcément les bluffer. Je ne pense pas qu'il les bluffe d'ailleurs. Peut-être qu'il bluffe 7x, mais j'ai décidé de folder ici. Je pense qu'en GTO c'est un call, mais en exploit ça me dérange pas de passer. Donc là je bet une blinde, il me raise. Je pense qu'avec ce sizing là il représente très souvent un 9 qui raise en protection value. Et donc je vais essayer de 3 bet ici pour mettre une pression sur sa range quand j'ai quelques bluffs. Bluffs qui peuvent être, je sais pas, 10 et 8 de carreau par exemple, des mains comme ça. Et prendre beaucoup de value contre 9 parce que le board va changer énormément sur beaucoup de turns en fait. Les 8 sont pas forcément fous parce que si c'est 7 rentre, les 3 c'est pareil, toutes les cartes qui vont faire rentrer la flush c'est pareil. Donc je préfère prendre le plus d'argent, disons l'argent le plus vite possible. C'est pour ça que je travaille. Bon, il fait tapis maintenant, je paye évidemment. Soit avec Dame 2, alors je pense que si on veut parler un peu de son play, c'est inutile. Enfin, je veux dire, pourquoi raise le flop On n'a pas tant d'équité que ça finalement. Je pense que ça joue très bien en check call, check call. Et une fois que je 3 bet et que ma range elle est quand même polarisée, je vais avoir des As-6 de pique en plus que je vais 3 bet. As-6, genre As-2, As-3 de pique, que je vais 3 bet. Il est quand même en très très mauvaise forme, on va dire. Et les fois où il va me faire fold des mains, c'est des mains contre lesquelles il aurait pu gagner pas mal sur ses outs, quoi, sur des dames ou sur des, potentiellement sur des flushs. Donc, et je tiens. Et c'est la victoire, du coup, du Battle Royale. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant. Comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à venir vers moi si vous avez des questions, si j'ai fait des erreurs. Évidemment, c'est possible, des erreurs d'analyse, ou des erreurs que je n'aurais pas vues dans mes plays. N'hésitez pas à venir donc voilà, en parler. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, matinée, peu importe. Et on se retrouve prochainement sur Winamax. À la prochaine.